Le crossfit nous enraidit le dos. Vraiment, tu sais que j'adore le crossfit, mais s'il y a bien un truc que j'ai remarqué, c'est que j'ai perdu un petit peu de souplesse au niveau de mon dos. Mais vraiment, avec le yoga, je limite la casse. Dès que je sens que je me suis un petit peu enraidie, je fais des séances de yoga spécialement pour mon dos et je vois que ça va tout de suite un peu mieux. En fait, au crossfit, on est souvent en position de flexion. Déjà en gym, au niveau du holo, dans les pull-ups, on est aussi les toast to bar, on fait parfois un gros volume, donc tout de suite on va travailler beaucoup l'arrondi au niveau du dos. Dès que tu vas faire du deadlift qui va être un peu lourd, peut-être que ton dos s'arrondit un petit peu, on force un peu dans ce mouvement-là. Bref, beaucoup de mouvements au crossfit sont en flexion au niveau des lombaires et je vois beaucoup de crossfitters qui manquent d'extension lombaire. En plus, on le sait, le crossfit élargit un peu la taille. Surtout, les filles, on peut le voir un peu. Moi, je sais que je sens que j'ai pris vraiment beaucoup au niveau des obliques. Ma taille s'est un tout petit peu élargie et je sens que maintenant, dans mes inclinaisons, je suis beaucoup plus raide. Donc, le yoga peut vraiment nous aider à nous étirer au niveau de la taille, au niveau des abdos et aussi à nous étirer le dos, à regagner un peu en extension lombaire. En plus, comme je te le disais, le crossfit, on bosse beaucoup les abdos en fermeture, les toast to bar, le holo, bref, les V-up, tout ça. Et donc, le fait de faire du yoga est hyper complémentaire parce qu'au contraire, on va aller chercher l'ouverture au niveau des abdos, l'extension au niveau lombaire et éviter cet enraidissement ici. Bref, tu l'auras compris, les séances de la mobilité du dos, de la souplesse du dos, ce sont mes préférées parce que je vois tellement de bénéfices à en faire et pour moi, le yoga est vraiment complémentaire du crossfit. Donc déjà, avant toute chose, pense à t'abonner ici, fais la vidéo et surtout, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en dessous pour me dire si ça t'a plu ou pas. Et on va commencer directement sur le dos. Donc je te laisse t'allonger, les pieds à plat sur le sol, la tête bien posée sur le sol, les bras le long du corps. On va déjà poser la respiration. Tu peux inspirer par le nez et expire par le nez. Inspire profondément par le nez et expire. Encore une fois, inspire profondément par le nez et expire profondément par le nez. Parfait, commence à ressentir les différentes sensations, émotions à l'intérieur de ton corps. Tes différentes tensions, raideurs. Continue à ralentir ta respiration. Et si tu peux, commence par poser la respiration Ujjayi, la respiration du yoga. Tu peux inspirer par le nez et à l'expiration, fais passer l'air derrière la gorge. Inspire par le nez et à l'expiration, fais passer l'air derrière la gorge comme si tu faisais de la buée sur une vitre, mais bouche fermée. Encore 2-3 fois, inspire profondément et expire profondément. Si jamais tu n'arrives pas à poser la respiration Ujjayi, c'est pas grave. Simplement inspire et expire par le nez. Parfait. Puis tu vas poser tes majeurs au niveau des épinilliacs antéro-supérieurs, donc les deux petits os là au niveau du bassin qui pointent vers le ciel, et les pouces le long de la crête iliaque. On va déjà commencer par faire des rétroversions du bassin et antéversions du bassin. Donc tu peux inspirer en antéversion, expire en rétroversion. Inspire antéversion, ton dos se creuse. Expire, rétroversion, mais ne décolle pas non plus les fesses. Garde bien les fesses posées sur le sol. Inspire, antéversion. Expire, rétroversion. Donc commence déjà à bien analyser ce mouvement d'antéversion, rétroversion, car on va l'utiliser encore tout à l'heure. Inspire et expire. Encore 2 fois, inspire et expire, rétroversion. Dernier, inspire et expire. Parfait. Je te laisse placer tes bras en position cactus, 90 degrés au niveau des épaules et des coudes. Joins tes pieds ensemble et les rapprocher de tes fessiers. Tu vas tout simplement laisser tomber tes 2 genoux sur la gauche et la tête sur la droite pour une première rotation. Tu peux sentir ici un étirement au niveau des épaules, peut-être un étirement au niveau du thorax ou des lombaires. Si tu es encore plus souple, tu peux mettre ton genou droit complètement de l'autre côté pour aller chercher encore plus loin. Puis ramène tes 2 pieds à plat et on va faire de l'autre côté. Laisse tomber tes 2 genoux sur la droite, la tête sur la gauche.
Et si tu es souple, n'hésite pas à emmener un petit peu plus loin en emmenant le pied devant le genou. Continue à ralentir la respiration. Dernier. Et reviens ici. Tu vas te tourner sur le côté droit pour venir en posture de la prière, posture de l'enfant. Tu vas poser les talons sur les fessiers et t'étirer loin vers l'avant. Tu peux même poser le front, n'hésite pas à écarter un petit peu les genoux si ça t'aide à descendre plus bas. Tu peux même te mettre sur le bout des doigts si tu as la souplesse au niveau des épaules. Très bien, encore 2 ici. Parfait. Viens t'allonger sur le ventre. Et on va commencer par le sphinx. Donc tu vas garder les coudes posés sous les épaules et te grandir. Essaie de ramener la poitrine vers l'avant et repousse le sol avec les coudes. Parfait. Puis garde les mains sur le sol. Inspire, cobra. Et expire ici. Laisse tomber encore plus les hanches vers le sol. Et relâche. Ramène un petit peu les mains vers toi si tu peux. Inspire, cobra. Éloigne les épaules des oreilles. Et expire, relâche encore plus les hanches vers le sol. Parfait, redescends. Peut-être encore ramène les mains sous les épaules. Inspire, cobra. Éloigne les épaules des oreilles et laisse tomber le pubis vers le sol. Et expire ici. Encore 5. Inspire. Et expire ici. Redescends. Inspire. Et expire ici. Encore 3. Inspire, monte. Et expire. Dernier, descend. Inspire. Et expire. Parfait. Puis repousse le sol et repasse en posture de l'enfant. Colle un petit peu plus les genoux ensemble et étire-toi. Puis inspire, arrondis le dos. Viens chercher les hanches devant pour revenir en posture du cobra. Serre les fesses à fond. C'est pas grave si tes hanches ne touchent pas le sol, mais essaye vraiment de descendre le plus bas possible et toujours d'éloigner les oreilles des épaules. Et expire. On passe par un petit dos creux pour revenir en posture de l'enfant. Inspire, cobra vers l'avant. Et expire, posture de l'enfant. Essaye vraiment de sentir tout le déroulement de ta colonne vertébrale. Inspire, dos rond pour venir ensuite en cobra. Et expire, déroule le dos dans l'autre sens, posture de l'enfant. Encore un, inspire devant. Et expire. Parfait. Alors, tu vas rester en position 4 pattes, donc les mains toujours bien sous les épaules et les genoux sous les hanches. On va déjà inspirer en dos creux, on creuse le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, remonte la tête. Et expire, dos rond. Donc soit tu continues comme ça, soit on va creuser uniquement le bas du dos, puis le milieu du dos, puis le haut du dos, pour terminer par les cervicales. Et expire, enroule la tête. Repousse le sol avec les mains. Donc là, j'ai que le haut du dos qui s'arrondit. Et je vais redérouler doucement jusqu'au bassin. Comme une vague. Imagine une vague et tu le mobiliser vertèbre par vertèbre. Donc inspire, creuse le bas, le milieu, le haut, remonte la tête. Et expire, arrondis la tête, repousse le sol avec les mains, milieu du dos, bas du dos. Et on continue comme ça. Creuse uniquement le bas, le milieu, le haut, remonte la tête. Et expire, on roule la tête et déroule le dos vertèbre par vertèbre pour finir au niveau des lombaires. Un dernier, inspire, creuse. Et expire, arrondis. Super. Tu vas tendre la jambe gauche sur le côté. Donc je suis 4 pattes, mais la jambe gauche sur le côté. Et pareil, on va juste en faire 2 ici. Inspire, creuse. Donc tu sens un petit peu les adducteurs qui tirent. Et expire, arrondis. Inspire, creuse. Et expire, arrondis. Inspire, creuse.
Et expire, pose ta main droite à côté de ton genou droit et étire le bras gauche le long de l'oreille. Tu dois sentir ici que ça tire au niveau des obliques, au niveau de la taille. Donc c'est des muscles qui sont très tendus quand on fait du crossfit. Donc c'est important d'aller les étirer et laisse bien tomber le bras le long de l'oreille. Puis tu vas ramener le bras vers le sol, prends une inspiration arc de cercle avec le bras gauche. Et expire, ramène le bras gauche le long de l'oreille, va chercher encore plus loin. Essaye vraiment d'être actif. Ton pied pousse vers le sol et ta main, elle, pousse le long de l'oreille vers le sol aussi. Inspire, arc de cercle avec le bras. Et expire le long de l'oreille. Dernier ici, inspire, arc de cercle. Et expire le long de l'oreille. Parfait, puis reviens à quatre pattes. Je me change juste de côté pour avoir de la place, mais toi reste dans le même côté. Parfait, on va tendre la jambe droite sur le sol. Juste j'inspire, dos creux ici. Et expire, dos rond. Inspire, creux. Et expire. Dernier, inspire, creuse. Et expire, ramène la main gauche à côté du genou gauche et étire le bras droit le long de l'oreille. Très bien, si je me mets face à vous, ça donne ça. Puis vous allez inspirer, ramener la main vers le sol. Et expire, ramène la main, le bras le long de l'oreille et la main qui tire vers le sol. Dynamique, hein, je ne suis pas là, tout mou, ça ne sert à rien. Dynamique jusqu'au bout des doigts. C'est hyper important dans le yoga d'aller chercher vraiment jusqu'au bout des doigts tout le temps. Si je vois vos mains molles, ça veut dire que vous n'engagez pas assez. Vous n'allez pas jusqu'au bout de la posture pour avoir tous les bénéfices. Inspire, arc de cercle. Et expire. Pareil, là, repoussez bien le sol avec la main gauche pour ne pas vous écraser dans votre épaule. Dernier, inspire. Et expire. Parfait, puis ramenez les mains vers l'avant. Posture de la planche. Ici, repousse bien le sol avec les mains. J'ai un dos rond au niveau des omoplates. Puis creuse le bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour venir en chien tête en bas. Donc chien tête en bas, plie les genoux, monte haut les fesses vers le ciel et rapproche la poitrine des genoux. Si vous n'arrivez pas encore à faire les postures de base, je vous conseille vraiment d'aller faire mes vidéos sur la salutation au soleil A et B, ainsi que la vidéo pour débuter. Il y aura vraiment tous les conseils pour toutes les postures. N'hésitez pas à les faire plusieurs fois, comme ça sera beaucoup plus fluide pour vous. Puis inspire, monte la jambe droite vers le ciel, serre la fesse droite au maximum, tout en rapprochant la poitrine du genou gauche. Je ne veux pas avoir ça, ça ne sert à rien. Ici. Et expire, ramène le pied droit vers la fesse gauche et essaye d'étirer tout le buste. Tu dois sentir que ça tire au niveau des obliques. Encore un. Parfait, puis inspire, monte la jambe droite vers le ciel. Et expire, pose le pied droit entre les mains, si tu n'arrives pas à l'emmener, tu l'emmènes avec la main. Pied gauche à l'arrière à 45 degrés, inspire, arc de cercle. Expire, guerrier 2, les épaules parallèles. Au tapis, regarde dans l'axe du majeur droit et ancre le bord externe du pied gauche dans le sol. Je vous rappelle, imaginez que vous avez une ligne, le pied droit est d'un côté, le pied gauche est de l'autre côté. Encore 2 ici. Puis inspire, inverse ton guerrier, main droite vers l'avant, bras gauche sur le genou gauche, peut-être sur la cuisse, peut-être sur le mollet, et tire le bras droit le long de l'oreille tout en gardant le genou droit au-dessus de la cheville droite. Pareil, jusqu'au bout des doigts. Je ne suis pas molle ici, je vais chercher l'ouverture, aller encore plus loin avec votre main. Encore 2. Plus vous allez descendre la main, plus ça va tirer. Puis ramène la main droite devant, tends la jambe droite. Amène le bras droit vers l'avant, inspire. Posture du triangle, expire. Donc je vais me mettre face à vous, ça va être un peu mieux. La main droite est soit sur le genou, sur le tibia, peut-être sur la cheville, peut-être même devant la cheville. Bras gauche vers le ciel, les 2 épaules sont alignées. Imaginez, vous êtes dos à un mur, les fesses sont contre le mur et les bras sont contre le mur aussi. Respire. Parfait. Puis inspire en fente haute face à l'avant du tapis.
Donc pied droit à plat, pied gauche sur la pointe. Inspire ici. Et expire et tends un tout petit peu le dos en arrière, serre les fesses, rentre le ventre. C'est aussi au niveau des thoraciques que ça joue. C'est pas que le bas du dos. Les thoraciques ici, je pointe la poitrine vers le ciel, les bras en position cactus. Inspire, monte les bras vers le ciel. Et expire et tends-toi en arrière. Peut-être même relâche la tête, c'est à l'équilibre. Inspire, monte. Et expire. Inspire, monte les bras vers le ciel. Et expire, en fente basse. Le pied droit entre les deux mains et la jambe gauche tendue en arrière. Garde la main gauche sur le sol et inspire, monte le bras droit vers le ciel. Essaye d'empiler les deux épaules l'une par-dessus l'autre. Et expire, ramène la main droite sur le sol. Inspire, monte le bras droit vers le ciel. Et expire, position star plank. Tu vas passer sur le bord externe du pied gauche. Option 1, planche latérale. Option 2, je lève la jambe droite. Repousse le sol avec le bras gauche et on tient ici pour 3. 2. 1. Et ramène le pied droit devant. Pose le genou gauche sur le sol. Puis inspire, monte les bras vers le ciel, joins les mains ensemble et expire et tends le dos en arrière. Et relâche. Essaye vraiment de ramener la hanche gauche vers le sol et d'aller étirer le dos en arrière. Inspire, monte les bras. Et expire. Relâche ici, une dernière fois. Inspire, monte. Et expire. Parfait. Puis ramène les mains sur le sol, planche et directement chien tête en bas. Allez, respirez bien. Rapprochez toujours la poitrine du genou. Puis inspire, monte la jambe gauche vers le ciel. Et expire, ouvre la hanche gauche, ramène le pied gauche vers la fesse droite et tire tout le côté du buste tout en ramenant la poitrine vers le genou. Parfait, inspire, monte la jambe gauche vers le ciel. Et expire, pose le pied gauche entre les mains. Le pied droit à l'arrière à 45 degrés, bien à plat. Inspire, arche de cercle avec le bras. Et expire, guerrier 2. Donc guerrier 2, j'ai toujours le genou gauche au-dessus de la cheville gauche et le bord externe de mon pied droit ancré dans le sol. Regarde dans l'axe du majeur gauche. Compte pour 2. 1. Puis inspire, inverse ton guerrier, j'ai la main gauche qui monte vers le ciel, ramène la main droite sur le genou, sur le mollet et le bras gauche le long de l'oreille, mais tout en gardant le genou gauche au-dessus de la cheville gauche et le bord externe du pied droit dans le sol. Étirez dynamique jusqu'au bout des doigts. Étirez vraiment toute la taille. Puis ramène la main gauche devant, tends la jambe gauche, inspire, bras vers l'avant, expire, posture du triangle. La main sur le genou, sur le tibia à la cheville, ou bien le dos de la main devant la cheville, et empile les deux épaules. Peut-être même regarde vers le plafond, si ça va vers la main droite. Ça va tirer ici et peut-être au niveau des adducteurs et des ischios aussi. Parfait, puis inspire en fente haute face à l'avant du tapis. Puis inspire, ramène les bras vers le ciel. Descends les coudes vers le sol et les mains vers l'arrière et tends la poitrine vers le ciel. Inspire, monte. Et expire, descend. Inspire, monte. Et expire, descend. Inspire, monte. Et expire en fente basse. La jambe droite reste pour le moment tendue. Puis garde la main droite sur le sol. Inspire, bras gauche vers le ciel, empile les deux épaules l'une par-dessus l'autre. Et expire, relâche. Inspire, monte le bras. Et expire, soit planche latérale, soit le star plank. Et on tient ici. 2. 1. Ramène le pied gauche devant, soit d'un seul coup, soit avec la main. Pose le genou droit sur le sol. Inspire, monte les bras vers le ciel. Joins les mains ensemble et expire, va chercher plus loin. Et relâche. Inspire, monte les bras vers le ciel, descends bien la hanche droite vers le sol.
Et expire. C'est vraiment l'expiration qui va faire que vous allez descendre plus bas. Inspire, monte. Et expire. Et relâche les bras. Et petite posture prière juste pour détendre un peu. Je n'ai fait ici qu'une partie du flow. Si vous voulez avoir la version complète, la version longue, avec plusieurs fois le flow et des postures un petit peu plus avancées, je vous laisse vous inscrire dans le lien qui est dans la description pour avoir accès à toutes les informations pour la réouverture du programme de yoga mobilité pour le CrossFit qui ressort au mois d'avril. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire pour avoir accès à la version longue. Donc on va déjà se remettre en posture de l'enfant. Et redresse-toi. Posture du chameau. Alors, option 1, j'ai les orteils ancrés dans le sol. Vous allez serrer les poings et les mettre au niveau des sacroiliacs, les deux petits trous là, juste au-dessus du sacrum. Puis vous allez serrer les fesses et les garder au-dessus des genoux et je viens m'étirer en arrière. Mais toujours, les hanches restent bien au-dessus des genoux. Faut pas que les hanches viennent derrière. Je serre les fesses, emmène les hanches vers l'avant et voilà. Option 2, je viens mettre mes mains sur les talons et je m'étire. Pareil. Et vous voyez, j'ai toujours mes hanches qui sont au-dessus de mes genoux. Je vois trop de gens là. Ici, ça sert à rien. Je vais vraiment emmener là. Et en plus, je serre mes omoplates pour emmener ma poitrine vers le ciel. Option 3, dos des pieds sur le sol et je vais chercher. Et on reste. Serrez fort les fesses. Et on relâche doucement. Parfait, on va venir s'allonger sur le dos. Les pieds à plat sur le sol. Posture du demi-pont en option 1. Ici, je vais monter mes fesses vers le ciel, croiser mes mains sous mes fessiers et garder le 5e doigt sur le sol. D'ici, vous allez rapprocher les deux épaules. Donc, j'emmène une épaule comme ça sur le sol, je serre une omoplate et je serre la deuxième omoplate. Posture du demi-pont en option 1. Vous pouvez soit rester ici, si vous voulez vous challenger un peu plus. Je mets mes mains à plat sur le sol avec les doigts tournés vers mes épaules. Option 2, je vais pousser dans mes mains, pousser dans mes pieds pour mettre le sommet du crâne. Et je reste là en poussant dans mes mains. À aucun moment, je m'écrase dans mes cervicales. Option 3, je pousse dans mes mains, posture du pont. Option 4, je ramène ma tête entre mes mains, j'essaie de tendre, comme si je voulais tendre mes jambes pour étirer en plus les épaules. Et je serre toujours les fesses. Parce que ça va, c'est facile. Mais là, on cherche vraiment plus. Donc, poussez dans les mains, poussez dans les pieds et ramenez la poitrine vers les mains. Et relâche doucement. Ramène les deux genoux à la poitrine et serre. Parfait. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour vous réentraîner à ces deux postures, la posture du chameau et la posture du pont, de la roue. Vous pouvez faire des petits massages des lombaires, des petits cercles. Potentiellement, sur le chameau et la roue, vous pouvez aussi sentir un étirement au niveau des abdos. Allez, respirez calmement. Tendez la jambe droite sur le sol. Tendez le bras gauche sur le sol, main droite sur le genou gauche. Et essayez d'emmener le genou le plus loin possible vers la droite, en gardant bien l'épaule gauche posée sur le sol et tournez la tête sur la gauche. Si c'est que là, c'est ok, hein. C'est à vous de voir selon votre souplesse. En deux.
Très bien. Puis on va changer de côté. Tendez le bras droit sur le sol. Ramenez genou droit, poitrine dans la main gauche. Tournez la tête à droite. Gardez bien l'épaule droite sur le sol et laissez descendre le genou. Encore 3 respirations ici. Respirez bien. Commencez à ralentir la respiration. Essayez de bien sentir aussi la rotation de votre thorax au niveau des lombaires. Et puis tendez les 2 jambes sur le sol. Ramenez les 2 bras le long du corps. Vous pouvez garder les genoux pliés si vous avez des petites tensions au niveau des lombaires. Puis je vais prendre une grande inspiration par le nez. Bloquez l'air dans les poumons. Et expirez par la bouche. Inspirez profondément par le nez. Bloquez l'air dans les poumons. Et expirez par la bouche. Dernière fois, inspirez profondément par le nez. Bloquez l'air dans les poumons. Et expirez par la bouche. Continuez à ralentir votre respiration, toujours les yeux fermés. Comme si un tout petit filet d'air entrait et sortait de vos narines sur chaque cycle respiratoire. Essayez de ressentir les différents points de contact de votre corps dans le sol. Ressentez maintenant votre ventre qui gonfle à l'inspiration et se relâche vers le sol à l'expiration. Continuez à ralentir votre respiration tout en prêtant attention à votre ventre. Puis ressentez votre bassin posé sur le sol, au niveau des hanches, du sacrum. Ressentez les différentes sensations. Puis remontez légèrement au niveau de la colonne lombaire. Et de même, essayez de ressentir les différentes sensations, peut-être articulaires, peut-être musculaires. La différence entre le début du cours et maintenant. Puis imaginez une bulle d'énergie qui part de votre bassin et qui rayonne un peu plus vers l'extérieur à chaque respiration, qui va progressivement englober vos thoraciques, vos cuisses. À chaque cycle respiratoire, cette bulle grandit encore un peu plus. Pour progressivement englober tout votre corps. Cette bulle d'énergie qui vous apaise, qui détend vos muscles, assouplit votre colonne vertébrale, vous détend. Cette bulle d'énergie qui vous protège, qui vous rend plus fort.
qui vous rend plus conscient chaque jour grâce à votre pratique de yoga. Continuez à apprécier ce moment, à ressentir vos différentes sensations d'apaisement, de relaxation. Remerciez-vous pour ce moment. Pratiquez de la gratitude pour être venu encore une fois sur votre tapis aujourd'hui. Et moi je vous dis namasté.